Il y a plusieurs façons de prendre soin de soi. Nous en avons évoqué une dimension fondamentale durant ces 6 séances. Celle de reconnaître que nous ne sommes pas parfaits et d'accepter notre vulnérabilité comme faisant partie de la nature humaine. Et à ce titre, nous avons expérimenté comment nous traiter avec bienveillance et compassion. C'est ce que nous appelons l'autocompassion. Afin de cultiver notre bonheur, ou notre paix intérieure si vous préférez, nous avons besoin également de reconnaître et de respecter notre environnement. En effet, notre existence physique, notre survie, notre confort, notre santé, etc. dépendent de ce que nous fournit le monde extérieur également. Méditer dans la nature est un excellent moyen de se reconnecter à cela. Mais notre environnement, ce sont aussi les autres. Les études montrent qu'avoir un réseau social, familial et ou amical satisfaisant est fondamental pour se sentir bien. Et se rendre utile à autrui est un moyen très efficace de favoriser l'épanouissement personnel. Le contact avec les animaux est également source de bien-être et de réconfort. Ne vous en privez pas. Aussi, dans cette dernière méditation, allons-nous étendre notre compassion à tous les êtres qui peuplent cette terre, en nous inspirant de l'impartialité, de l'amour bienveillant, de la compassion et de la joie altruiste, des qualités humaines fondamentales à cultiver, car un simple souhait ne suffit pas. Cette pratique méditative, inspirée du bouddhisme et rassemblée sous le terme de Brahma-Vihara, ou 4 incommensurables, peut véritablement nous aider à nous transformer nous-mêmes et participer à faire évoluer le monde. Et ainsi, favoriser le double accomplissement du bonheur d'autrui et du nôtre. Asseyez-vous confortablement, sans tension inutile. Prenez un temps pour bien entrer dans la présence de votre corps, sa position, les zones de contact avec le support. Prenez quelques instants pour être connecté à ce qui vous relie à la terre. Observez si vous pouvez vous sentir bien ancré, comme une montagne, immobile, digne et droite, sans être rigide. Voyez également s'il vous est possible de considérer chaque événement qui traverse votre conscience comme quelque chose qui passe en vous
mais qui n'est pas vous. Comme le reflet de la montagne dans un lac, qui n'est pas la montagne. Vos pensées se reflètent dans votre conscience, mais ne sont pas votre conscience. Vous pouvez décider de ne pas vous y attacher et de les laisser simplement s'élever, être quelques instants, puis disparaître. Prenez maintenant quelques instants pour entrer en amitié avec votre souffle et laissez-vous porter par son rythme naturel alors qu'il entre et sort de votre corps. Je vous invite maintenant à vous remémorer une chose que vous considérez être une bonne action. Une occasion où vous avez fait preuve de gentillesse, où vous vous êtes montré attentif à quelqu'un, où vous l'avez aidé d'une manière ou d'une autre. Si cette scène est bien présente à votre esprit et qu'elle vous fait du bien, prenez le temps de goûter à cette joie. Si rien ne se présente, placez simplement votre attention sur une qualité que vous appréciez chez vous. Si à nouveau rien n'apparaît, pensez simplement à votre besoin fondamental d'être heureux. Et quelles que soient les émotions ou sensations qui peuvent apparaître au cours de cette méditation, voyez si vous pouvez revenir à votre contemplation sans jugement. C'est la capacité à lâcher et à recommencer encore et encore qui constitue le cœur d'une pratique juste. L'échec n'existe pas. Je vous propose maintenant de laisser entrer au premier plan de votre conscience l'image d'un être qui vous est particulièrement cher. Un ami, un enfant ou même un animal de compagnie. Évitez les personnes qui vous attirent sexuellement, car les qualités que nous cultivons ici ne sont pas liées au désir ou à l'attachement. Vous pouvez prononcer le prénom de cette personne ou de cet animal, visualiser son visage ou sentir sa présence. Choisissez plutôt une personne vivante. Cela peut aussi être l'image de quelqu'un pour qui vous avez une grande admiration ou de la gratitude. Quelqu'un qui vous a aidé, qui vous a fait du bien dans votre vie. Maintenant,
je vous propose d'émettre des formules de bienveillance et de compassion à l'égard de cette personne que vous avez choisie. Des phrases exprimant le bien que vous souhaitez à cette personne ou à cet animal. Vous pouvez vous inspirer des phrases qui vont venir ou les adapter à votre convenance si certaines ne vous parlent pas. L'autocompassion possède un pouvoir merveilleux, celui d'ouvrir le cœur. Voici quelques phrases qui peuvent vous y aider. Toi que j'aime profondément, que je respecte, qui m'a fait du bien, ou encore qui m'accompagne dans la vie avec amour. Je te souhaite du plus profond de mon cœur de vivre en paix et en sécurité, de connaître de petits et grands bonheurs, de petites et grandes joies. Puisses-tu être en bonne santé et éviter tout problème et souffrance inutiles. Répétez ces phrases avec douceur en y mettant tout votre cœur. Imprégnez-vous des sentiments positifs qui peuvent émerger, tels que la gratitude ou la joie. Si vous ressentez des émotions de nostalgie ou de tristesse, reconnaissez-les simplement, puis revenez au souffle, puis à l'image de cet être aimé. Si vous ne ressentez rien, dites-vous bien que c'est OK aussi. Maintenant, je vous invite à laisser cette image se fondre à l'arrière-plan de votre conscience et à laisser émerger une image ou, si ce n'est pas possible, juste l'idée de vous-même. Sans forcer ni rechercher un sentiment d'amour, voyez si vous pouvez imaginer une situation qui vous aide à entrer en amitié avec vous-même. En vous visualisant enfant, par exemple. Puis répétez les phrases suivantes ou d'autres qui s'en inspirent avec la plus grande douceur possible. Sachant que si un sentiment de culpabilité, de honte ou d'indignité surgit, vous pouvez respirer doucement et accepter l'émergence de ce sentiment. Et vous rappeler combien votre souhait d'être heureux est beau et légitime, avant de recommencer à prononcer ces formules. Voyez si vous pouvez cultiver l'auto-appréciation, qui concerne ce qui nous procure de la joie et du bonheur, en même temps que de l'autocompassion, qui concerne ce qui nous fait souffrir. Je me souhaite profondément de vivre en paix et en sécurité. Je me souhaite sincèrement de connaître de petits et grands bonheurs, de petites et grandes joies. Puissais-je être en bonne santé et éviter tout problème et souffrance inutile. Prononcez ces phrases avec autant de délicatesse que s'il s'agissait d'un objet précieux
et fragile entre vos doigts. Serré avec trop de force, l'objet se casse. Tenu négligemment, il vous échapperait et se casserait en 1000 morceaux. N'essayez pas de provoquer un sentiment d'amour, de joie et de compassion. Plantez juste les graines vigoureuses de votre intention. Et voyez comment cela peut infuser ensuite dans votre vie quotidienne. Je vous invite maintenant à laisser cette image de vous-même repartir à l'arrière-plan de votre conscience et inviter l'image de quelqu'un pour qui vous ne ressentez aucun sentiment particulier. Quelqu'un que vous croisez régulièrement, comme un voisin ou le facteur, et dont vous ne connaissez pas grand-chose de la vie. Tout comme vous, cette personne aspire à être heureuse et est vulnérable et imparfaite, mais aussi remplie de grandes qualités que nous ignorons. Nous n'avons aucune raison de nous sentir coupés d'elle, ni d'envier son bonheur. Prononcez alors maintenant les mêmes formules ou des formules proches à son égard. Vous que je connais très peu et côtoie de temps en temps, je vous souhaite de vivre en paix, d'être heureux, mentalement et physiquement, de vivre en rencontrant le moins possible de difficultés et de problèmes. Puissiez-vous être soustrait de toute souffrance inutile. Si une douleur survient pendant cette méditation, changez tranquillement de position. Si l'ennui vous gagne, voyez si vous pouvez considérer qu'il ne s'agit que d'un événement mental et que vous pouvez choisir de revenir dans votre intention première, de cultiver ces belles qualités. Maintenant, je vous propose un exercice très puissant. Après avoir laissé repartir au second plan de votre conscience cet être neutre émotionnellement pour vous, l'invitation est de laisser venir l'image de quelqu'un avec qui vous êtes en conflit actuellement. Une personne qui vous met en colère ou vous effraie. Il est préférable de commencer par quelqu'un avec qui la difficulté sera modérée. Évitez de débuter avec celui ou celle qui vous aura le plus profondément blessé dans votre vie. En prononçant ces intentions bienveillantes, voyez si vous pouvez mettre de côté les aspects désagréables de cette personne qui vous pose problème, pour essayer d'entrer en contact avec la partie d'elle digne d'amour et de compassion. Pour vous aider à ressentir ces sentiments, vous pouvez imaginer cette personne enfant ou sur son lit de mort. Essayez de faire preuve de créativité, d'audace et même d'humour. Si c'est possible, arrêtez-vous sur un point positif la concernant. Sinon, peut-être pouvez-vous vous rappeler que cette personne, tout comme vous, est imparfaite, peut-être vulnérable et commet des erreurs. Tout comme vous, elle aspire à être heureuse et en paix et à éviter de souffrir. Vous pouvez soit vous adresser à elle, soit vous inclure dans les phrases que vous allez lui dire mentalement.
Puisses-tu ou puissions-nous vivre en paix et en sécurité? Puisses-tu ou puissions-nous connaître du bonheur et de la joie dans nos vies? Puisses-tu ou puissions-nous ne pas connaître de souffrances ou difficultés inutiles? Si c'est difficile pour vous de ne pas ressentir de colère ou de tristesse, peut-être pouvez-vous essayer de prendre un peu de distance avec ces sentiments et vous demander qui pâtit de cette colère, de cette tristesse. Aussi, par compassion pour moi-même, pour apaiser mon cœur, je me souhaite de lâcher prise sur cette rancœur, cette amertume, cette colère. Il est également possible de penser à la souffrance que ressent cette personne, au lieu de juger uniquement ses actions comme bonnes ou mauvaises. Et surtout, il est important que vous puissiez ne pas vous juger vous-même, mais simplement observer les limites de votre compassion, si vous n'arrivez pas pour le moment à lâcher prise. Faites confiance au temps et à la pratique pour vous assouplir. Ce qui ne veut pas dire vous écraser. Mais si vous êtes en conflit avec cette personne, de pouvoir avoir une attitude assertive, de dire les choses fermement et calmement. Enfin, je vous propose d'adresser ces intentions compassionnées et bienveillantes à l'ensemble des êtres qui vivent sur la même planète que nous. Voyez si vous pouvez étendre ces qualités à l'infini, sans restriction, à tout le vivant. Tout comme je souhaite être heureux, tous les êtres vivants souhaitent être heureux et connaître la joie, l'épanouissement, l'allégresse, la satisfaction de vivre. Tout comme je souhaite vivre en paix et en sécurité, tous les êtres souhaitent vivre en paix et en sécurité. Tout comme je souhaite éviter de souffrir, tous les êtres ont le même souhait. Inspirez et expirez profondément, en silence, pour vous imprégner de ces intentions. Vous plantez ainsi les graines des 4 incommensurables pour le bien de tous. L'auto-appréciation rend hommage à nos forces en tant qu'être humain. L'autocompassion accepte nos faiblesses. L'important, c'est de garder le cœur et l'esprit grands ouverts. Se relier avec bienveillance à tout ce que l'on croise sur notre route, semé de réussite et de déconvenues, percevoir que nous sommes tous reliés et interdépendants, ne serait-ce que par l'air que nous respirons. Être présent à soi, quelle que soit la teneur de l'instant, sans le juger. Et puis aussi, bouger notre corps, faire attention à notre alimentation. Ne pas abuser des toxines telles que l'alcool ou les cigarettes. Soigner la qualité de notre sommeil.
faire des actions altruistes qui ont du sens pour nous. Tout cela participe à notre bonheur et à celui des autres, grâce à un cercle vertueux qui se cultive par la pratique et à un mode de vie suffisamment sain. Nous pouvons chaque instant modifier le cours de notre existence, notre manière d'être. Nous pouvons étreindre à la fois la joie et le chagrin, et ainsi transformer notre monde. Et donc, tel le colibri qui fait sa part, participer à transformer le monde. Je nous souhaite à tous les plus grands bonheurs du monde et de prendre soin de nous et des autres.